Ici, nous avons une suite UN qui est définie par récurrence, car nous avons U indice n plus 1 qui s'exprime en fonction de UN, par U indice n plus 1 égale la racine carrée de 6 plus U indice n. Et on donne un premier terme de la suite, c'est comme ça on définit une suite par récurrence. Maintenant, cette suite est définie pour tout entier naturel n, pour quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Maintenant, on va montrer que pour quel que soit n appartenant à grand N, petit n appartenant à grand N, on a Un qui se trouve entre 0 et 3. Eh bien, pour faire cette démonstration, je vais essayer de raisonner par récurrence. Et pour cela, je vais appeler cette propriété que je vais démontrer, je vais l'appeler un Pn. Et vous savez bien, dans un raisonnement par récurrence, nous avons cette étape-là. Il faut faire l'initialisation de la vérification, l'hérédité et puis la conclusion. Eh bien, ici, pour faire la vérification, eh bien, on peut bien entendu la suite est définie sur n. Donc maintenant, pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir ici U0 qui se trouve, alors on remplace n par 0, U0 qui se trouve entre 0 et 3. Or, U0, selon l'hypothèse de référence, U0 égale à 1. Donc, ça veut dire on a 0, on a 1 qui se trouve entre 0 et 3. Donc Pn, la propriété Pn est vraie, n'est-ce pas, pour n égale à 0. Et on va passer à l'hérédité. Dans l'hérédité, on va supposer que, on suppose que la propriété Pn, d'accord, est vraie pour un certain entier n plus grand ou égal à 0, alors, d'accord, ça doit montrer que P indice n plus 1, d'accord, est aussi vrai. Donc, cela veut dire quoi? On doit arriver à avoir U indice n plus 1 qui se trouve aussi entre 0 et 3. Eh bien, dans ce cas, on va faire une véritable démonstration. Donc, le gros du travail se trouve ici, d'accord, dans l'hérédité. Eh bien, notre hypothèse de récurrence, c'est que la propriété Pn, c'est ça. Eh bien, selon notre hypothèse, selon l'hypothèse de récurrence, on a U indice n qui se trouve, d'accord? Il faut utiliser dans l'hérédité l'hypothèse de récurrence, d'accord? Qui se trouve entre 0 et 3. Eh bien, on doit arriver à quoi? On doit arriver à U indice n plus 1 qui se trouve entre 0 et 3. Eh bien, il faut faire apparaître U indice n plus 1. Maintenant, U indice n plus 1 est égal à la racine carrée de 6 plus UN. J'ai déjà UN. Donc, pour identifier ça, il faut ajouter 6 aux 3 membres. Donc, en ajoutant 6 aux 3 membres, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, 0 plus 6, ça va faire 6. Plus petit que U indice n, alors plus 6 plus U indice n, j'ajoute 6, d'accord, sur tous les membres de l'inégalité. Et puis, plus petit que 3 plus 6. Donc, ici, nous avons 6 qui est plus petit que, on va égaler 6 plus U indice n, et plus petit que 3 plus 6, ça va faire 9. Maintenant, pour avoir U indice n plus 1, donc il faut une racine carrée. Donc, 6 est positif, 9 est positif, donc on peut prendre la racine carrée des 3 membres. Donc, en prenant la racine carrée des 3 membres, je vais avoir racine de 6 plus petit que racine de 6 plus U indice n, et plus petit que racine de 9 qui est 3. Or, ici, on a racine de 6 qui est plus petit. Tout ceci-là, d'accord, tout ceci-là n'est autre que U indice n plus 1. Donc, c'est U indice n plus 1, d'accord, qui est plus petit que 3. Et justement, racine de 6 est plus grand que 0. Donc, tout ceci-là, d'accord, est plus petit, d'accord, est plus grand que 0. Donc, vous remarquez que U indice n se trouve entre 0 et 3. Donc, maintenant, vous remarquez que donc, Pn plus 1 est vrai. Et bien, dans la conclusion, on conclut pour dire, selon l'hypothèse
d'accord, selon le principe de référence, selon le principe de référence, d'accord, de référence, eh bien, la propriété Pn est vraie, d'accord, pour quel que soit n éléments de n. Donc, on fait l'initialisation, on fait l'hérédité et on fait la conclusion. C'est les étapes d'un raisonnement par